Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue. Welcome. Bienvenidos. Ni hao. Et benvenuti. Ne me demandez pas plus en chinois parce que j'ai des problèmes. J'ai oublié l'Albanie. Quel plaisir d'être ensemble. Quel plaisir de se rencontrer au sein du Festival Off pour ces rencontres internationales. Et je présente immédiatement le premier invité, Hakim Wieland, de Chypre. Ce beau personnage représente pas seulement un pays, mais une formation particulière, une direction artistique. Il est dramaturge aussi. Il est, je crois, important de noter qu'il a été président dans la direction du festival de Chypre français, festival français, à Chypre en 2018. Et aujourd'hui est venu au festival pour nous rencontrer, pour partager. Et je lui passe immédiatement la parole. Hakim, if you want to speak, thank you to be here. Hello, bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais rapidement ne pas passer trop longtemps pour que tout le monde ait l'occasion de s'exprimer. Je voudrais dire que je suis très heureux d'être ici au Festival d'Avignon. Merci beaucoup de cette invitation. Merci organisateurs. Comme il a déjà été dit, j'étais donc commissaire de Buffer Fringe Festival donc l'année dernière et je fais également une partie d'un théâtre et il y a un lien social donc avec un environnement qui était assez volatile et politique en Chypre, ce qui m'a amené à être directeur du festival en tant que personne de théâtre. Donc, le tout est toujours assez sociopolitique. Nous travaillons comme sur des thèmes sociopolitiques, comme nous le faisons dans notre troupe de théâtre. Et les organisateurs du Buffer Festival recherchent des gens dont le travail reflète la dynamique socio-politique ou l'implication de la société civile ou qui est impliquée par un renforcement de communautaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, Chypre, c'est un pays donc qui est séparé en deux. Il y a une communauté grecque et une communauté turque. Et il y a également d'autres minorités présentes. Donc une ligne de division, il y a une frontière qui traverse l'île, c'est la dernière capitale du monde qui est divisée en deux avec un mur, donc à Nicosie. Et donc c'est aussi donc fait un lien d'une certaine façon. Je pourrais peut-être parler un peu plus tard de ce fait, ce qui fait que le Buffer Fringe Festival est ce qui m'amène donc au festival en français en particulier et comment notre troupe contribue également à ce fait. Je crois. Et donc, je pense qu'il y aura certainement des questions plus tard. Hing Wang. Thank you. Wang Hing. Ah, je peux parler français. Parce qu'avec les Chinois, j'avais un peu de difficultés. Cette organisation représente, madame en particulier, représente est fondatrice et co-directrice de l'hybridité, en français, France-Chine. Et aujourd'hui, nous
nous fait le cadeau d'être présente avec 2 artistes qui sont actuellement au festival. Et on aimerait bien savoir votre projet et votre parcours. Merci. Mesdames, Messieurs, chers invités, bonjour, je suis Wang Jing, directrice de l'association IPREDIDI France-Chine. C'est une association qui favorise des échanges franco-chinois dans le domaine du spectacle vivant, spécialement le théâtre. Alors, depuis 2011, nous avons accompagné les nombreux artistes chinois au festival Off d'Avignon. Et cette année, nous avons aussi un spectacle nous accompagnons 6 spectacles dans le festival Off d'Avignon et un spectacle, la Maison de thé, au festival d'Avignon. Et aujourd'hui, il y a 2 artistes, en fait, de hall musical de la ville de Shanghai qui participent à cette rencontre. Mais en fait, vu qu'ils sont arrivés hier et aujourd'hui c'est leur première au Festival Off d'Avignon, ils vont peut-être partir un peu plus tôt. Par IPREDIDI France-Chine, on s'occupe non seulement de la diffusion des spectacles France-Chine, on participe aussi beaucoup de projets de programmation et de coproduction franco-chinoise. Alors je voudrais d'abord présenter les 2 artistes qui sont présents à côté de moi. Monsieur Ye Fei, en fait, qui est directeur de programmation de hall musical de la ville de Shanghai. Il est venu à Avignon non seulement pour présenter leur production, Le Chant de l'eau, qui sera présenté chaque jour à 13h dans le gymnase au collège de la Salle. Et en même temps, il est aussi venu pour choisir des spectacles musicaux afin de pouvoir les programmer dans son lieu. À côté de lui, Monsieur Peng Zhang, qui est metteur en scène, chorégraphe et aussi professeur. C'est lui qui a mis en scène Le Chant de l'eau, le spectacle qui sera présenté aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, Le Chant de l'eau. Donc je vais peut-être leur demander de parler un peu pourquoi ils sont venus au Festival Off d'Avignon, c'est quoi qui les attire, et puis à travers cette plateforme, est-ce qu'ils souhaitent établir un lien et comment ça va se passer. 叶总董导，咱们就可以聊一下为什么我们来参加阿维尼翁戏剧节，以及这个我们的作品。那么，因为这是个国际论坛嘛，你们2位是不是都可以用英语发言？还是需要我翻译？我说中文吧。可以，好。Vu qu'ils doivent partir assez vite, donc je leur propose de parler tout de suite, de prendre la parole tout de suite. 好，大家下午好 ，Good afternoon。我们是来自中国的水腔。那水腔呢是中国苗族的一首唱了几百年的一首古老的歌曲。Bonjour tout le monde, je représente la compagnie le hall musical de la ville de Shanghai. On présente un spectacle qui s'appelle Le Chant de l'eau. Ce spectacle est un spectacle qui se sont inspirés le chant d'un ennemi minoritaire en Chine. 是最后一句是什么？它是有苗族的一首非常古老的歌曲。Oui, qui se sont inspirés vraiment des chansons de ethnie minoritaire Miao en Chine. 这首歌呢不但非常好听，它背后呢还有一个非常有意义的故事。那也因为这样的故事，所以这首歌可以流传几百年。En fait, dans ce spectacle, il y a un chant c'est plutôt un spectacle autour d'un chant, c'est le chant de l'eau. Cette chanson, il représente vraiment la culture de l'ethnie Miao. Cette chanson a été chantée depuis déjà plus de 100 ans, on pourrait dire qu'à 100 ans, depuis la naissance de cette ethnie. 那现在呢，我们的城市化让这些古老的歌曲唱的人越来越少，听的人也越难有机会去听到。
Ce genre de l'art maintenant, malheureusement, vu que c'est l'art traditionnel, on a moins en moins d'occasions de pouvoir les découvrir dans une société tellement moderne qui avance tellement vite. Mon objectif, c'est juste pour faire reconnaître l'art ancien et notre patrimoine pour le monde entier. 那这一次呢，由我们那个上海音乐厅违约创作这个同名的水枪，就把这首古老的歌曲和背后的故事都带到舞台上来了，带到阿维尼翁的奥夫的舞台上。Grâce au soutien de hall musical de la ville de Shanghai, nous avons pu faire ce spectacle et surtout nous avons pu non seulement de montrer ce spectacle en Chine et aussi à Avignon pour le public européen. 我们不但想让观众听到这些好听的旋律和背后的故事，我们更想让知道这些老的故事跟我们现在的生活有什么样的连接和启发。Nous avons non seulement faire découvrir le public européen les chants traditionnels de l'ethnie minoritaire chinois, mais aussi pour comprendre leur ressenti, pour savoir leur ressenti, et puis de savoir si ce genre de l'art qui pourrait toujours donner une impulsion pour notre société actuelle. 这个故事其实就是在我们的苗族地区，那几百年前，大家是很难得到相互之间的信息的，因为有很多大山阻挠了。Parce qu'en fait, l'ethnie Miao, il se trouve vraiment dans des montagnes, qui se trouvent vraiment dans la région montagneuse. Les gens qui ont eu mal de se communiquer, il n'y a pas très peu de transport. Du coup, les gens communiquent à travers le chant. 那其中一个人就对着河水唱歌，他相信这个流动的河水会把他的情感传到另外一个人那边去。Du coup, les gens de cette ethnie, ils ont l'habitude, enfin, ils aiment beaucoup chanter à travers le fleuve, la rivière qui circule autour des montagnes. Ils pensent que s'ils chantent envers la rivière, c'est l'eau qui va emporter le chant. Et les autres qui peuvent vraiment partager cette chanson. 好，那这个歌我们带到那个阿维尼翁来，我想每一个人可能都有这样的一个河流跟自己的连接，跟现在的连接。Mais nous pensons même en France, à Avignon, chaque individu, nous avons toujours un rapport avec la nature, avec l'eau, avec une rivière ou un fleuve. On souhaitons partager ce sentiment avec le public français. C'est pour cela que le spectacle a ainsi été créé, le chant de l'eau. C'est aussi pour cela que nous souhaitons présenter ce spectacle au Festival of Avignon. 那我们这首老歌呢，会跟钢琴三重奏结合，也会有跟现代舞结合，所以在我们的剧场里是古老的声音跟现代的乐器以及身体有一个整体的一个跨时空的对话。Donc c'est un spectacle hybride qui essaye de lier l'art traditionnel. L'art contemporain sur la scène, il y a les musiciens en live qui jouent du piano, qui jouent de violoncelle, et puis en même temps il y a la chant traditionnelle. Donc nous souhaitons vraiment explorer et faire dialoguer l'art contemporain avec l'art traditionnel. 其实我们可以看到每一条河流，如果在地球仪上看，它是整个世界的水是连在一起的。我们希望这首歌是从中国流出来，可以把整个世界的这个河流连在一起。Quand on regarde la planète dans l'univers, on voit que tous les territoires sont liés par les courants de l'eau, par l'océan, et on pense que l'art du spectacle a aussi ce rôle de pouvoir dialoguer, de faire échanger les différents continents. Maintenant, on propose M. Yefi de dire quelques mots. Pourquoi il veut venir au Festival of Avignon. 大家好，我来自上海音乐厅。我们的厅呢有90年的历史，在很长的一段时间之内，它都是中国最专业的音乐厅。
也把很多的国际上最有名的艺术家和艺术团体介绍到上海和中国。Bonjour, je suis le représentant de hall musical de la ville de Shanghai. Notre lieu a été fondé il y a 90 ans. Et puis, il est toujours l'un des lieux fondamentaux en Chine pour la promotion de l'art musical. Et puis, nous invitons chaque année des artistes du monde entier dans notre lieu afin de pouvoir montrer les différentes sortes d'esthétique musicale. 在3年前，我们开始打造一个全新的平台，因为我们觉得除了把优秀的艺术家引进来之外，我们很希望把中国的这个年轻的音乐家、艺术家、创意的团队也介绍到世界上去。Depuis 3 ans, nous avons créé une nouvelle plateforme, c'est-à-dire nous voulons non seulement inviter des artistes étrangers, nous souhaitons aussi produire des spectacles chinois et de favoriser des artistes chinois afin de leur échange avec le monde extérieur. C'est pour cela nous sommes venus avec le Chant de l'eau. 大家知道上海是一个非常国际化的城市。刚刚导演也介绍，他的这个作品其实是围绕这个中国的一个苗族的湖南的一个古老的一个这么一个艺术来展开的。所以呢，我们是希望就是上海音乐厅能够成为这么一个连接中国和世界的这么一个平台。这也是为什么我们希望把水枪是我们上海音乐厅的第一部违约制作的作品，能够带到阿维尼翁，跟更多的观众见面。Le Chant de l'eau est notre première production, on pourrait dire, dont l'objectif est pour la scène internationale, parce que notre objectif, c'est aussi promouvoir la patrimoine culturelle chinoise et pour que ces patrimoines aient un lien étroit avec la scène contemporaine. C'est ainsi pour cela que nous sommes venus à Avignon, nous sommes venus pour présenter ce travail. Nous souhaitons, à travers ce spectacle, nous puissions vraiment établir un lien franco-chinois assez étroit. 我相信音乐和舞蹈是跨越语言的，是世界性的，所以呢，非常希望能够有更多的阿维尼翁和法国的、欧洲的观众能够通过阿维尼翁戏剧节能够看到我们这个作品。我们也很欢迎大家未来有时间有机会能够到上海来上海音乐厅坐坐，听听音乐会。Shanghai, comme vous savez, c'est une ville très internationale. Et puis nous pensons aussi l'art de la musique, l'art de la danse. Ce sont des arts qui n'ont pas besoin de langage, donc ils peuvent voyager facilement. Nous espérons aussi que les invités puissent aller voir notre spectacle. Moi, j'adresse aussi mon invitation pour que vous puissiez venir à Shanghai dans notre lieu pour découvrir notre spectacle. Merci beaucoup. 也要感谢这个阿维尼翁戏剧节的邀请，再次感谢大家。Je remercie également le Festival of d'Avignon de nous avoir invités aujourd'hui pour échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, on remercie toujours le Festival Off et AFC de nous permettre d'accéder à ces moments uniques. Merci Wang Ying, merci et merci à nos artistes chinois. On aurait plein de questions à poser, mais je passe la parole à la prochaine invitée, Eleonora Romeo, italienne et française aussi, metteur en scène, à l'origine de ces projets dont nous parlera. Un projet, on peut dire, là encore engagé, un projet, une première partie, un premier volet d'un projet de 3 volets. Mais je passe la parole à Leonora. Grazie.
Grazie Lucia, bonjour à tous et merci pour cette invitation et pour ces échanges qui commencent vraiment d'une manière très riche déjà. Donc je me présente, Eleonora Romeo, moi je suis italienne mais j'habite à Avignon depuis 12 ans maintenant, donc avignonnaise d'adoption on peut dire. Je suis arrivée en tant qu'Erasmus à l'université d'Avignon. Donc j'ai fait une première année d'études et puis j'ai découvert le Festival Off en 2008, c'était ma première année. J'ai commencé à travailler avec une association et des compagnies et puis ensuite quand j'ai vu toutes les échanges qui étaient possibles autour du festival, la dynamique de ce festival, les spectacles qu'il y avait, etc. J'étais complètement fascinée. J'ai décidé que je voulais plus quitter cette ville et du coup, voilà, je me suis installée ici. J'ai commencé à travailler petit à petit avec des autres compagnies. J'ai fait des formations professionnelles, plus dans le domaine de la diffusion et de la production du spectacle, la communication aussi. Et puis avec une petite parenthèse parisienne pour tester la grande ville quand même. Et puis, à force en fait de travailler aux côtés des metteurs en scène, des chorégraphes et sur des projets artistiques toujours très intéressants, j'ai nourri petit à petit l'envie de défendre mon propre projet. Et en 2013, j'ai lu pour la première fois donc, cette trilogie du naufrage qui est écrite par une dramaturge sicilienne qui s'appelle Lina Prosa, qui arrivera en fin du festival, pour ceux qui veulent la rencontrer éventuellement. Donc une trilogie du naufrage dont j'ai mis en scène pour l'instant le premier volet. Donc sur une thématique qui m'est chère, évidemment la migration, une thématique qui est toujours malheureusement trop actuelle, mais qui est traitée là d'une manière vraiment très poétique. C'est ça qui m'a donné envie. Je me suis dit, mais moi, je suis partie de mon pays aussi, je me compare absolument pas aux personnes africaines qui tentent le voyage de la manière dont ils le font actuellement. Mais moi, j'ai reçu un accueil digne ici. Je suis venue travailler ici. Personne ne m'a jamais accusée de quoi que ce soit. Du coup, la thématique m'intéressait. Je me suis dit, comment faire pour porter ma petite pierre ? Je vais monter ce spectacle. Je vais essayer de faire entendre ce texte le plus possible. Et je pense qu'en tant qu'artiste, on a un rôle de parler de notre société, mais d'une manière justement poétique. Voilà. Donc après, il y a tout l'aspect aussi plus... on va dire artistique du choix que j'ai fait. C'est un texte italien qui a été traduit officiellement, existe en français. Donc nous, on a pris la traduction française. Je suis italienne et j'ai choisi de travailler aussi avec une actrice formidable qui est dans la salle et qui est italienne aussi. Donc au début, on s'est dit, on va présenter ce spectacle en France. On est quand même italienne, toutes les trois, auteurs, metteurs en scène, actrices. Comment on se positionne ? Est-ce qu'on choisit d'utiliser le texte original ? Est-ce qu'on décide de le travailler en français ? On a choisi de le travailler en français. Je pense que voilà, c'est un choix assumé et ça marche très très bien. On a quand même gardé un peu d'italien aussi, voilà quand même. Voilà, je pense que peut-être je laisse la parole pour l'instant et puis si vous avez des questions, on parlera peut-être un peu plus dans le fond de ce projet. Je vous invite de profiter de nos intervenants parce que derrière cette présentation assez rapide des projets, il y a plein d'histoires, il y a plein de souffrances ou de jouissances, il y a plein d'implications. On est tous en chemin. Et on a la chance d'être artiste, mais aussi la difficulté parfois. Et alors, être soutenu sur nos projets, c'est bien. Et aussi, nous questionner, ça nous fait avancer. Et je continue. Quel plaisir aujourd'hui. Je suis désolée, c'est juste qu'on s'excuse au nom des artistes chinois. Ils doivent aller dans la salle pour la générale. Donc, à très bientôt. Merci à tous. Ce sont des échanges
culturel. Et puis pour les gens qui sont présents dans la salle, nous pourrions vous inviter tous à aller voir le spectacle Chant de l'eau. Ouais. Voilà, c'est bien. Ça, c'est ça. Ce sont nos cartes de visite. Et voilà. Je passe à notre... Bonne journée. Comment on dit bonne journée en chinois? 祝你们今天愉快。C'est long, c'est très long, madame. Alors, 祝你们 au revoir. 再见， Thank you. 再见。 Thank you. Ouais. Je crois que je dis quelque chose qui peut-être ne correspondait pas. Je demande pardon si j'ai offensé. Oh, quel plaisir. On peut s'approcher. Thank you. Florence Francisco. Florence Francisco est une productrice, conseillère artistique, administratrice des productions. Là, c'est marqué production de la scène. Jeu de mots. La structure. Et moi, je pense que je te passe directement la parole, parce que je sais que tu as affaire avec la France et la Suisse, entre autres. Donc, à toi. Merci. Bonjour à tous et à toutes. J'ai eu la chance d'être invité pour échanger, partager l'activité du bureau Les Productions de la Scène, qui sont centrées autour de l'accompagnement d'artistes internationaux qui ont une parole internationale et qui voyagent au-delà des frontières des pays respectifs où ils habitent. Ici, je vais parler de l'artiste performeur suisse zurichois Daniel Hellman, qui n'est pas en exploitation pour ce festival, cette édition 2019 du festival Off. Il est actuellement en création. Néanmoins, il a foulé les pavés avignonnais avec son spectacle Tromboy en 2016, puisque Tromboy de Daniel Hellman a fait partie des équipes sélectionnées de cette première édition sélection suisse en Avignon en 2016. Il y avait 3 autres artistes. J'ai accompagné Daniel Hellman dans le cadre de ce dispositif suisse mis en place au Festival Off, et nous avons décidé ensemble de continuer le parcours. C'est un artiste qui séduit dans le bon sens du terme, qui interroge beaucoup, et c'est un jeune artiste d'une 30aine d'années avec une grande maturité artistique de mon point de vue, mais mon point de vue est aussi accompagné par d'autres points de vue. Et voilà, je suis très heureuse de présenter aujourd'hui Daniel Hellman à l'invitation de Gabriel Bay, qui a aussi éprouvé le travail de Daniel Hellman et à Avignon et à Montpellier pour le festival Explicite. Voilà, c'est un artiste. Alors j'ai pris des notes parce que je ne suis évidemment pas une artiste, et j'aurais aimé qu'il soit là avec nous, mais il ne l'est pas. Il est en création, voilà. Donc le parcours de Daniel Hellman, je vais essayer d'être rapide, parce que c'est un artiste, comment dire, dans son écriture assez protéiforme, multiple. Il a multiples vies, donc j'essaie de le suivre. Voilà. Et c'est ce qui est intéressant dans le travail de ce jeune homme et son inscription dans la société aujourd'hui européenne ou ailleurs. Voilà, donc Daniel Hellman, tout d'abord, s'est formé au chant lyrique, à l'art chorégraphique et théâtral et dramatique, à Zurich, à Lausanne et à Berne. Il a également étudié la philosophie, ce qui explique que son travail s'ancre beaucoup à des endroits et des questionnements d'ordre politique, philosophique, et il nous amène un chant très poétique dans sa forme. Il s'est fait connaître dans le milieu de la danse contemporaine après avoir participé à plusieurs opéras en Suisse, avec 2 pièces qui sont les pièces K et Untold, qu'il a créées avec un artiste danseur d'Alain Platel. Il a co-signé une pièce pour les Ballets C de l'Abbé.
Ça, ce sont les débuts du parcours de Daniel. Il a très vite, à partir de 2012, décidé de s'exprimer, d'apporter sa pierre à son endroit. Donc en 2012, dans le cadre de l'activité de sa structure 3 Art 3, il développe donc ses propres œuvres artistiques. International, Daniel, oui, puisque Daniel peut nous parler de Suisse, peut nous parler d'Angleterre, peut nous parler d'Allemagne, peut nous parler d'Italie, de plusieurs territoires. Il parle évidemment suisse-allemand, il parle allemand, il parle français, il est accueilli au Kilowatt Festival en Italie, il travaille l'italien et il s'exprime en italien. Voilà, c'est un performeur qui nous amène à voir une forme artistique multiple où il utilise finalement la qualité de son travail artistique avec la danse, le texte, le chant. Voilà. Dans ses pièces, il considère que sa pratique artistique est en fait une forme d'activisme intersectionnel. Ses projets explorent les relations corporelles et le désir. Ils remettent en question les normes sociales, les relations de pouvoir dans les domaines de la sexualité, des droits de l'homme et de l'animal, qu'il inclut absolument dans les injustices qui le choquent beaucoup aujourd'hui. Voilà. Donc je crois en fait que Daniel rêve d'un monde bienveillant. Il tente d'interroger ce qu'il y a de meilleur en nous, avec beaucoup d'humour. Il cherche l'empathie auprès de nous aussi, la curiosité, l'ouverture au-delà des frontières d'État et de nos propres frontières qu'on se crée. Voilà, il est dans cette démarche finalement de créer le débat sur des réflexions sur la souffrance des hommes, des femmes, des animaux. Voilà. Et il a créé une pièce qui s'appelle Full Service en 2014. Qui a été présentée, c'est une performance qui a été présentée internationalement en Europe, en Asie, aux États-Unis. Full Service, comme le titre le laisse à penser, propose à un public individuellement de monnayer un service quel qu'il soit. Ça peut être un show d'opéra, ça peut être faire du babysitting, ça peut être plein de choses. Dans un espace intime, il crée un espace-temps où le public lui demande un service contre une rémunération. Voilà. Dans Tromboy, qui a marqué le Festival d'Avignon Off en 2016, il se positionne comme un artiste, travailleur du sexe. Voilà. Et après, il a créé d'autres pièces qui sont accueillies à Vidi-Lausanne, à la Gessner Halle, mais aussi dans le cadre du Next Festival. On peut en parler. Je vais laisser la parole, je crois. Grazie, merci. Thank you. Comme vous voyez, on amène des projets, on amène des personnages, des artistes, on amène des pays, des grands pays. J'aimerais bien, je me permets de prendre la parole une minute ou deux pour présenter les projets que nous aussi on fait, parce que n'a pas été cité un pays qui nous représente dans quelque sorte. On a eu cette année une rencontre très importante avec le ministère de la Culture, qui est aussi le ministère du Travail de Malte, donc Malta. Donc c'est pour ça que je me permets de dire que nous a été, disons, conseillé de travailler sur un projet sur la communication, sur le langage verbal et non verbal, sur les différences, etc., en sachant que Malte parle, les Maltais parlent deux langues de la naissance, maltais et anglais, et français, anglais, italien, espagnol, français, espagnol, italien, dans le reste de la vie. Donc, probablement, pour ce qui concerne l'Europe ou l'ouverture à d'autres pays, je crois qu'ils peuvent nous enseigner plein de choses. Et ils ont besoin de nous aussi. Donc, ce projet qui a fait naître comédie et non dit au théâtre
de la Porte Saint-Michel, parlera justement de communication verbale et non verbale. Et c'est dommage que la responsable de Malte, de ce projet là-bas, vienne que de l'après-midi, parce que ça serait bien aussi la présenter et l'introduire parmi nos invités. Merci. Alors, j'aimerais bien, s'il vous plaît, c'est la bonne occasion pour commencer à échanger. Si on a des questionnements par rapport à ces projets ou par rapport au pays qu'on représente, ça peut être intéressant parce qu'ici on a des perles et j'aimerais bien qu'on en profite de ça. La façon de travailler le théâtre est complètement différente par rapport aux différents pays. Est-ce qu'on a besoin de savoir plus? Profitez. Moi, j'ai plein de questions, mais j'attends votre voix. J'arrive. Voilà, il y a assez longtemps, j'ai vu, ça fait peut-être un peu moins d'une dizaine d'années, j'avais vu le premier spectacle chinois au Collège de la Salle. Et je sais que j'étais jamais allée en Chine. Et donc, ce qui m'avait frappée, c'était la position frontale des acteurs face au public, qui représentait, je me souviens, je crois, une pièce européenne. Hein, c'était une pièce de Ionesco. Et donc, pour nous, spectateurs, c'était tout à fait original. Donc, je savais par culture que c'était une convention théâtrale chinoise. Et là, je suis allée voir la maison de thé dans le Inn. Et j'ai également perçu que pour beaucoup de spectateurs, puisque dans la première partie, quand ils sont dans le grand cercle qui est la roue du temps, la maison de thé, ils sont aussi dans cette position frontale quasi immobile face au public. Et il y a quand même plusieurs spectateurs qui sont sortis assez vite parce que je pense qu'ils étaient perturbés par cette position tout à fait inhabituelle dans le public, pour le public européen, en fait. Merci. Vous voulez dire que vous voulez dire que pour les spectateurs, vous pensez que le spectacle chinois, on joue pas à la façon frontale, c'est ça? Je pense que c'est juste un préjugé. Donc, mais en France, il y a beaucoup de spectacles frontaux. La plupart des spectacles dans la scène, c'est la scène italienne avec une position frontale. Donc, je ne comprends pas pourquoi c'est inhabituel, en fait. Ou bien j'ai mal compris votre question. Peut-être que je me suis trompée. On n'entend pas. Mais probablement, la dynamique, c'est que on ne se connaît pas. En fait, je pense qu'on n'a pas l'habitude à d'autres cultures. Donc, le festival, c'est absolument une richesse pour ça. Et on va à la rencontre d'autres cultures, d'autres méthodes, d'autres styles de travail. En fait, merci. Oui, en fait, je veux dire, maintenant, je comprends mieux votre question. Oui, c'est un ressenti. En fait, je pense que c'est parce qu'il y a tellement de spectacles chinois, il y a tellement de façons d'interprétation. En fait, peut-être ce sont les deux spectacles que vous avez tombés par hasard, mais c'est pas un cas général. Je pense que pour la maison de thé, ça fait un grand polémique. Donc, la première, c'est vrai, il y a peut-être 50 de spectateurs qui sont partis. La deuxième jour, parmi 800. Donc, c'est très normal au Festival d'Avignon. Et puis, pour le deuxième, on a eu peut-être une trentaine de spectateurs qui sont partis, mais ceux qui sont restés, ils étaient vraiment enchantés. L'applaudissement était très, très fort. Donc, merci, Van Hing. Oui, donc je pense que c'est plutôt... Ça dépend des spectacles, ça dépend de mettre en scène aussi. Merci, mais c'est vrai qu'on voudrait continuer toute la vie. J'aimerais bien déplacer l'axe de réflexion sur nos engagements. On fait des choix.
On fait des choix de présenter des pièces. On fait des choix d'y travailler des années en amont. On fait des choix d'aller chercher des auteurs ou d'écrire ou d'approfondir. Et j'aimerais bien refaire le tour de nos invités. En commençant, s'il vous plaît, si vous voulez bien, par Hakim, pour essayer de nous amener pas vraiment les problématiques, mais peut-être les solutions et peut-être la difficulté politique à, rentrons dans les vifs du sujet, à se présenter, à se mettre en scène, à aller vers un public pas toujours préparé ou avec des structures plus difficiles. J'aimerais bien attaquer sur ça et après, à travers ça, bien sûr l'immigration, mais bien sûr les thématiques qui nous engagent et nous font même souffrir, hein? Mais sont la richesse de notre création. Thank you. If you want to speak about, yes. Thank you. Merci. Peut-être, si j'ai bien compris, peut-être que c'est une bonne idée de parler rapidement, parler un petit peu plus de notre travail. J'ai 2 casquettes ici en quelque sorte, comme directeur du Parfois Fringe l'année dernière et curateur de notre propre travail. Nous devons parler de la façon dont nous pouvons aller chercher le public, le moyen d'avoir accès, de faire passer un message de différentes façons. Notre travail s'intéresse beaucoup aux thèmes sociopolitiques pour faire passer des messages de façon différente. Le monde aujourd'hui qui est beaucoup plus divisé, il y a des populistes, il y a beaucoup de forces divisées. Il ne s'agit pas de nous rassembler, c'est plutôt essayer de nous repousser chacun dans notre coin. C'est comme ça que c'est perçu. Et il y a plusieurs thèmes que nous voulons exprimer. Il y a un qui s'appelle l'industrie de la peur, Fear Industry. Au lieu de faire une performance sur la peur, nous avons tenté de créer une performance qui a démarré à Chypre en collectionnant des idées de peur, où est-ce que les peurs sont présentes dans la société. C'était en 2013, juste avant, comme les choses comme Marine Le Pen, le Brexit, Trump, beaucoup de choses qui sont produites depuis. Donc, bien sûr, les gens vivent cette peur maintenant. Mais ce qui était intéressant dans cette performance, c'est que nous sommes en tournée en Europe. Nous avons été invités dans chaque pays et nous avons invité un artiste supplémentaire pour parler de la peur de ce pays spécifique. Et la peur en Grèce, par exemple, qui est une peur économique, est très différente de la peur en Suède, où il n'y a pas cette crainte comme en Suisse, pas économique du tout. Donc nous avons ouvert un thème très générique, mais c'est intéressant de différents dans 5, 6, 7, 8 pays différents, ce que c'est que la crainte. Et en fonction de ce qui se passe, ce qui peut être une crainte dans un pays n'est pas du tout une crainte dans un autre. Et une des performance s'appelle Tea Ceremony. La cérémonie du thé, c'est sur la consommation, le postcolonialisme, le manque d'empathie, donc la surconsommation. Et ça arrive dans une tasse de thé. La raison pour laquelle je le dis, c'est que nous savons tous quels sont les problèmes du monde. Et je essayais d'aller chercher un public. Si vous avez un message très abstrait qui va leur passer au-dessus de la tête, ou alors vous les confrontez à quelque chose qu'ils savent déjà. Pas savons que les publics sont mixtes. Donc, ceux dont certaines personnes sont conscientes, les autres ne le sont pas. C'est intéressant de parler de ce thème de la consommation et le manque d'empathie, de gourmandise, le monde d'avarice. Et 5% du monde qui possèdent et 95% qui ne l'ont pas. Et nous avons eu l'idée d'une occasion de servir un thé, donc avec une geisha qui arrive, qui sert le thé.
Et il y a une performance lentement avec une méditation guidée qui va donc passer à travers un jardin, sur ce chemin, au salon de thé qui va parler de votre espace. Donc je suis votre hôte, je vous accueille, etc. pour dérouler l'idée d'où vient le thé. Et donc il explique d'où viennent les différents thés, donc où pratiquement tout vient dans le monde, tout ce que nous consommons à travers ce thème. Mais tout est rassemblé dans un scénario opposé, dans un lieu qui est plein de sérénité et où vous vous sentez très protégé. Vous êtes prêt à boire un thé, vous ouvrez et là il sort dessous le tapis l'histoire de tout ce que nous consommons et d'où ça vient. J'ai peut-être 2 exemples qui permettent de s'adresser des thèmes qui sont pertinents de façon sociopolitique, peuvent être présentés dans une forme internationale et comment peuvent être présentés à un public qui est sans doute conscient de ce qui ne va pas dans le monde, mais qui en ont beaucoup entendu parler, que l'on voit sans arrêt, mais ce qui nous fait réagir à quelque chose et ce qui nous laisse froid. On a des questionnements par rapport à ça. Sinon, je poserai les mêmes questions à Eleonora et on continue. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui créer un projet, ou travailler sur un projet engagé? Qu'est-ce que ça nous remoue? Qu'est-ce que demande travailler sur, comme toi, comme nous, comme quelqu'un parmi nous en particulier, mais sur des projets engagés, sur des projets comme les tiens, les vôtres, sur l'immigration, quand on sait que c'est une période très dure, surtout en Italie, mais dans tout le monde. Méditerranée. Oui. En fait, comme je disais, j'ai découvert ces textes en 2013, mais le premier volet de cette trilogie, Lampedusa Beach, il a été écrit déjà en 2003. Donc, c'est là, ça m'a fait réfléchir parce que Lina Prosa, qui est sicilienne, déjà en 2003, voyait qu'est-ce que nous, on voit vraiment aujourd'hui, tous les jours à la télé, mais c'est plus ancien. Hein. Donc c'est ça qui m'a frappé aussi en premier. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le fait de choisir de porter ça comme projet artistique, c'était parce que, en parlant avec Lina Prosa, en lisant aussi pourquoi elle avait voulu écrire sur cette thématique, c'était vraiment une envie de redonner la parole à toutes ces personnes qui ont sombré en Méditerranée et dont on ne sait plus rien. En fait, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de corps, il n'y a plus rien. Et donc, écrire une histoire qui est celle-là, pas vraie, mais vraie quand même de milliers d'autres. Donc, je n'ai pas la prétention de changer le regard des gens, hein, malheureusement, mais de réveiller peut-être des consciences, oui. Comme Hakim le disait, je pense qu'on a un public qui est quand même conscient de ce qui se passe et qui, vient dans la salle pour voir un spectacle comme le mien, qui est quand même un spectacle engagé, il sait de quoi on parle. J'espère quand même qu'il y aura aussi des autres gens. La force du Festival d'Avignon, c'est aussi que pour aller défendre nos projets, pour aller chercher les spectateurs, il faut aller tracter, il faut aller à l'encontre des gens, il faut aller leur parler, il faut leur dire pourquoi venir voir ce spectacle, qu'est-ce que c'est. Et donc, on a un public très varié et des fois, on se rencontre, on va à l'encontre des gens qui ne seraient pas forcément venus voir ce spectacle, qui n'auraient pas forcément choisi de venir écouter une histoire comme celle que nous racontons dans ce spectacle, pas une thématique comme ça, parce que des fois ils nous disent encore c'est trop lourd. Non, venez quand même voir, parce que notre rôle, c'est de vous raconter cette réalité, mais sous un angle différent, en fait. Je le disais tout à l'heure, ce texte, je parle du mien parce que évidemment je
je porte mon expérience. C'est très poétique, c'est très doux. Nous, on essayait de remettre cette poésie dans la mise en scène aussi. Et donc, on dit, certes, on vous parle de ces histoires qui sont terribles. Certes, vous voyez à la télé tous les jours ça, mais venez l'écouter d'une autre manière. Soyez plus humains, venez à cette rencontre. Je crois que c'est là le vrai enjeu des artistes, des spectacles. J'ai rebondi sur ce que tu as dit, Makim, par rapport à la peur. C'était très intéressant. Et nous, je parle surtout en Italie, ce gouvernement de la peur qui joue beaucoup sur ça, la peur de l'autre, la peur de l'étranger. On voit ici aujourd'hui qu'en fait, non, c'est une vraie richesse de se rencontrer. Ouais. Différents pays, différents artistes, des manières de voir différentes aussi. J'avais envie de défendre ça et je pense que c'est vraiment très important aujourd'hui de parler de ces sujets-là. J'ajouterais, c'est pas un gouvernement de la peur seulement, c'est de la violence, de la vulgarité, qui baisse de plus en plus l'être. Non, encore nous, qu'on est un peu les regards de la société, on voudrait l'être au moins. On a les moyens pour aller peut-être de là, mais on souffre et on travaille dans cet univers qui est souvent à l'opposé. Au contraire, nous baisse. Cher Inge Wang, est-ce qu'on peut parler en Chine des créations engagées? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la possibilité de le dire, et qu'est-ce que ça veut dire faire un travail engagé en Chine? Ça existe. Bien sûr que ça existe, comme dans tous les pays. En fait, cette question, ça revient chaque fois en France. J'ai déjà répondu à cette question peut-être presque 100 fois. Nous aussi, les Italiens, on nous la pose tout le temps. Oui, donc je comprends très bien. Je comprends très bien. Je pense que pour un artiste, le plus important, c'est qu'il soit libre dans le cœur. C'est pas l'environnement qui peut empêcher les artistes de faire des créations engagées. En Chine, il y a tellement des artistes qui font des créations engagées, qui tournent un peu partout. C'est-à-dire pour parler des sujets, pour interroger la société, il y a tellement de façons de raconter l'histoire, de donner notre point de vue. Donc c'est ça essentiel pour l'art du spectacle. Donc en Chine, il y a beaucoup d'artistes qui font des créations engagées. La maison de thé a été déjà présentée en Chine. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Tout le monde qui a vu la maison de thé, qui sont venus vers nous pour dire que c'est incroyable, on ne peut pas imaginer ce genre de spectacle. Ça a été présenté déjà en Chine. J'ai dit, si, il y en a beaucoup, parce que chez nous, il y a des artistes indépendants, il y a du théâtre expérimental. Je veux dire que je pense qu'il y a les barrières un peu partout dans le monde. Certaines sont visibles, certaines sont invisibles. Les artistes chinois, ce sont comme les artistes français, européens. Chacun, ils ont leur roi à défendre. Chacun, ils ont leur regard sur la société. Donc, les créations engagées, ça existe chez nous depuis très longtemps. Et c'est jamais fini. Merci. Florence, Francisco, pour ce que tu connais, en côtoyant un travail, même en Suisse, est-ce que il existe des... je provoque, ce sont des phrases faites, mais bon, est-ce qu'il existe, parce que la Suisse tranquille, des projets, non, je connais bien la Suisse aussi, trop proche de l'Italie. Est-ce qu'il existe des projets engagés, et qu'est-ce que ça veut dire faire un projet engagé en Suisse? On a envie de rentrer un peu dans les univers, non pas seulement jouer l'italien mafioso, le français, la baguette, les Suisses, les vaches. On allons un peu plus loin, parce que je crois qu'on a vraiment des échanges. Oui, peut-être sur ça. Je confirme, pour arpenter la Suisse et
La Suisse est un petit territoire. Je circule beaucoup en Suisse alémanique, évidemment avec Daniel Hellmann qui est basé à Zurich, mais dont le travail évidemment circule et sur plusieurs territoires en Suisse, tant en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. Il y a des artistes engagés, personnellement, ils le sont, pour un certain nombre d'entre eux, et dans le cadre de leurs propositions artistiques également. Il y a toute une génération en Suisse d'artistes qui aussi questionnent le monde, questionnent leur société, de la plus belle des manières, me semble-t-il, à l'endroit du plateau. Et Daniel en fait partie. Alors, il a également porté un travail avec une artiste qui s'appelle Ursula Gruel sur la question des réfugiés en Suisse, puisqu'il y a aussi des réfugiés en Suisse. Daniel, évidemment, essaie de nous faire réfléchir sur la violence et notre monde qui est devenu très agressif, me semble-t-il, et je rebondis sur les expériences diverses et variées dans d'autres endroits aussi de l'Europe, autour de la Méditerranée et au-delà, malheureusement, et que ces artistes-là, dont Daniel, ne peuvent pas inscrire un travail artistique si ce n'est pas pour se positionner de manière très engagée et très forte sur des questions qui leur sont insupportables et qui nous sont insupportables. Donc il amène le débat toujours, c'est sa démarche, d'amener la manière la plus intelligente qui soit, il le souhaite, à son endroit, amener le débat à l'endroit des droits de l'homme, des droits des animaux, des droits de la femme. J'en veux pour preuve ce travail sur Tromboy, dans le cadre de la pièce Tromboy, sur les travailleurs du sexe. Beaucoup en Suisse, il faut savoir que la prostitution est légalisée. Ils ont un permis de travail, ils ont une sécurité sociale, mais ce n'est pas en Suisse et en Allemagne, c'est le cas, mais ce n'est pas le cas dans bon nombre de pays, par exemple en France. Et on a beaucoup de mal, les politiques ont beaucoup de mal à légiférer, et ça remonte à très très loin sur la question de la prostitution. Ils s'en emparent. Avec Tromboy, il s'en empare avec la performeuse Anne Velinck, puisqu'il est en train actuellement de créer la version féminine, qui s'appellera donc Trom Girl, et qui sera présentée dans le cadre du Fringe Festival à Édimbourg en août 2019, donc la prochaine édition du festival. Il a également créé une pièce qui s'appelle Requiem for a Piece of Meat, qui date de 2017, qui a été notamment présentée à Vidi Lausanne, et qui est effectivement sur la question de la maltraitance animale, mais il est toujours question, effectivement, des injustices à laquelle nous sommes confrontés à partir du moment où il y a une différence, où il y aurait une différence. Voilà. Donc oui, Daniel est engagé, comme bon nombre d'artistes en Suisse. Il s'y passe beaucoup de choses là-bas. Voilà. Merci. J'aimerais bien poser une question à nos invités, au moins que vous avez des questions à poser vous-même. Mais quel est le message qu'on a envie de donner aux jeunes artistes aussi au festival? On a 1592 spectacles, 6000 artistes. Oh, là, je ne me rappelle plus, 15 pays d'origine. Bon. 25, voilà, une trentaine, pardon, et dans 139 lieux. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on conseille aux générations? Aujourd'hui, peut-être on n'en a pas beaucoup, mais à travers ces films, tout le monde peut accéder à ces moments de formation. Qu'est-ce qu'on conseille pour s'engager? Qu'est-ce qu'on conseille à la culture, à l'art d'aujourd'hui pour se développer, pour rentrer, pénétrer dans les univers et donner sa propre contribution? On voudrait des conseils, on voudrait de l'espoir, on voudrait savoir que le demain pourra encore être meilleur. On a l'espoir, c'est pour ça qu'on est là. If you want, thank you. Well, I would like to say that
Alors, j'aimerais dire pour les artistes plus jeunes, les mauvaises nouvelles, c'est qu'on est dans un monde très fracturé. Et les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a beaucoup de matière et beaucoup de performances en général, comme on le voit, au moins dans les festivals européens, non seulement français, mais ils s'intéressent beaucoup plus aux choses réelles. Celles qui vont au-delà du personnel vers un travail qui est des aspects personnels, mais se lie aux thèmes généraux du monde, des thèmes qui concernent la société, qui viennent à partir de la scène individuelle pour couvrir un spectre beaucoup trop large. Cela touche de très nombreuses façons le public. Je crois qu'une deuxième chose que je peux dire aux jeunes artistes est aller vers les festivals, les Fringe ou Off, pour donner de la place à un travail qui ne doit pas compter uniquement sur le revenu des tickets et compter sur les gens qui viennent. Il y a toujours ce facteur est beaucoup plus intéressant d'être quelque chose qui est dynamique, quelque chose qui a ce côté plutôt politique. Peut-être que c'est un petit peu général, mais je dirais que de façon générale, il semblait qu'il y ait des thèmes très populaires qui amènent à réfléchir et qui vous laissent un après-goût d'inquiétude ou de peur ou d'autres choses. Alors je voudrais dire à la jeune génération de vraiment pousser plus loin le spectre des spectacles vivants, être des créateurs, s'impliquer dans les festivals pour ouvrir des voies qui peuvent créer des opportunités pour vous-même et pour les artistes pour avoir accès à un festival sans devoir compter sur le revenu du billet, si j'arrive à être logique ici. This one is working. Yes, but I have a voice. Voilà. Yeah. Nothing. C'est spécial. Hein? Je suis capable de bouleverser l'électricité, les éléments. Est-ce que nos intervenants ont envie de amener leur... Moi, je voudrais juste partager un point de vue d'une très grande productrice, comme un exemple pour moi. C'est la productrice de Joël Pomera. Quand Le Petit Chaperon a été présenté en Chine, j'ai échangé avec Anne de Amalzaka pour lui demander comment elle a pu faire tous ces chemins. Jusqu'à aujourd'hui, elle m'a dit, je pense que pour faire ce métier, il faut avoir 3 gonds. C'est la conviction, la confiance et le compas. Je pense que je voudrais partager ces 3 gonds avec des jeunes artistes. La jeunesse, c'est aussi l'espoir, en fait. Et il faut toujours, pour le milieu du spectacle, je pense que même des plus anciens ou des plus jeunes, on doit toujours garder cette envie de créer et cette liberté de créer et avoir... et c'est pas facile, le Festival Off d'Avignon, on doit avouer. Chaque jour, c'est comme un combat. Donc, il faut attirer le public, courir derrière les presses, les diffuseurs, les programmateurs. Mais on chemine où il n'y a pas de chemin. C'est ça qui est important. Donc, il faut avoir la conviction. Et il faut aussi avoir la confiance en soi, confiance aux autres. Merci pour les 3 conseils. Je l'ai marqué. J'essaierai de continuer sur ce chemin. Non, mais je veux juste rebondir sur qu'est-ce qu'elle a dit, Ying. Voilà, parce que moi, je me place à l'endroit d'une jeune artiste, malgré tout, une compagnie émergente, donc qui fait le festival
pour défendre un projet et puis aussi pour aller et chercher le public, trouver le public, les programmateurs, la presse, etc. Donc oui, c'est un combat tous les jours qui commence à la création quand on a des projets engagés évidemment, mais qui continue sur le terrain, sur un festival comme celui-ci où on sait que il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a beaucoup d'enjeux, même économiques. Voilà. Donc il y a, comme tu as dit, presque 1600 spectacles. C'est une vraie richesse, c'est un panel très large de propositions artistiques et c'est magnifique, ça permet la rencontre. Mais voilà, il y a ce combat aussi mené tous les jours pour aller chercher son public, des nouveaux publics, comme on avait dit tout à l'heure, pour basculer un peu, trouver des autres regards. Et puis pour faire en sorte que les spectacles puissent continuer et vivre aussi, évidemment, sur les saisons. Et une fois le festival fini, c'est le grand enjeu. Voilà, je crois que pour des spectacles comme les nôtres, c'est bien de voir qu'il y a cette internationalité. Moi, je fais le festival depuis 12 ans et je vois qu'il y a de plus en plus de pays représentés et qui viennent au Festival Off pour s'ouvrir et pour aller pour être programmés à des autres endroits aussi. Je pense que c'est de plus en plus facile. Il y a des traductions qui existent, des sous-titrages. C'est vraiment une ouverture vers le monde. Je pense aussi au niveau pratique de la mise en œuvre d'un spectacle aujourd'hui. Et la preuve, sur le plateau aujourd'hui. Je reviens au rapport entre nous, les artistes, les créateurs, de toutes sortes. Quand je parle de ça, je parle vraiment de qui crée les projets, qui l'écrit, qui l'administre, qui en fait la technique. On est vraiment une famille unie, qui s'occupe des sous-titrages, qui, comme notre interprète, est présente, est notre voix. Et tout ça, ça veut dire qui est derrière les bureaux, qui nous a préparé le festival, qui est derrière les sites, etc. Non, on est vraiment fait de tout ça. Et il n'y a pas que l'artiste en première ligne, il y a ça bien sûr, mais on est tous en première ligne. Donc là en particulier, remerciements à tous ceux qui sont dans les projets. Et tu disais, Léonora, les rapports avec le public, c'est vrai, vous le disiez, comment au fond on se trouve à se former nous, à continuer. La formation est continue dans notre métier. Moi, après 40 ans, je me trouve encore à devoir apprendre plein de choses. Mais on a aussi la formation du public, l'information, la formation, le travail New Generation ou non, mais vraiment de continuité. Et là, c'est un travail encore à bâtir et à faire. Est-ce que parmi nos invités, il y a des questionnements ou des échanges ou sur ça? Si quelqu'un voulait approfondir, peut-être avec un intervenant, l'une de ses thématiques, son engagement, que ce soit dans l'un ou l'autre des pays, à Chypre, en Italie, en France, en Chine, n'hésitez pas à prendre le micro. Voilà. Et aujourd'hui, on a aussi la présence, à propos d'italien, mais on a la présence aussi du Fringe Festival de Milano, qu'on aura l'après-midi en continuité. Et aussi d'Édimbourg, qui est... Édimbourg, c'est bien. Malte, cet après-midi. Moi, je fais pas mal de festivals. Ils sont tous de plus en plus internationaux, de toute façon. Que ce soit dans la danse, que ce soit dans le théâtre ou même dans la musique. D'abord parce qu'il y a les surtitrages, et ça c'est fondamental. Et donc là j'ai vu hier le spectacle de Maëlle Poésie, qui a un très très beau spectacle aussi, comme la Maison de thé, qui est splendide. Et on utilise donc dans ce spectacle, comme c'est un spectacle sur l'exil, la migration,
Il y a à la fois l'italien, l'espagnol, le persan, le turc. Vous voyez ? Et donc, ça nous donne l'occasion d'entendre les musiques différentes de ces spectacles, parce qu'on ne s'exprime pas du tout de la même façon en persan ou en turc. Pour nous, pour nos oreilles européennes, bon bien, sauf si on sait le persan ou le turc, on reconnaît, mais sinon, ça nous donne l'occasion justement de voyager à travers le son, et que ce soit ou à Montpellier Danse ou dans différents festivals, que ce soit à Cannes ou ici, à Avignon. La partie fondamentale, je pense, de cette circulation, c'est la traduction. Ça, c'est formidable. Et aussi, si vous voulez, après la connaissance, comme je l'évoquais tout à l'heure, des présentations théâtrales de base quand même de chacun des pays. Parce que, comment vous dire, au départ, moi je sais que quand je suis allée voir les spectacles sur la Chine au Collège de la Salle, il y avait très très peu de monde. J'étais une des rares spectatrices. C'est normal. Pardon, là j'interviens parce que... Aujourd'hui, et je trouvais que c'était très courageux justement de faire ces spectacles-là, parce que, comment vous dire, c'était une vraie plongée dans l'inconnu pour eux. C'était... Alors, moi, je suis très curieuse de nature, donc je vais voir tous les spectacles étrangers en priorité. L'année passée, c'était les Kazakhs, que j'avais adoré. Mais je crois que, pardon, excusez, mais vraiment, j'ai l'impression que s'ouvrira de plus en plus. Ça, c'est déjà parce que ouvert. Notre destin, c'est enfin de se réunir au-delà des langues, au-delà des pays. Oui. Et l'art et la culture, ils vont vraiment au-delà. Bien sûr. Tant mieux si on a des pays qui amènent leur culture, leur tradition, les spectacles racinés, voilà. Mais on a vraiment besoin que le festival d'Avignon, et je les vois dans les derniers 20 ans, mais soit de plus en plus ouvert. Et cette table ronde, je demande vraiment merci, parce qu'elle nous permet de connaître le travail qu'on est en train de faire à Chypre aujourd'hui, en Italie, en Suisse, en Chine, à Édimbourg, etc., etc. Donc sur ça, voilà. Est-ce qu'on peut donner éventuellement la parole à quelqu'un d'autre? Si. Pardon, et comme ça on donne... Oui, une expérience personnelle, donc pas peut-être généralisable, mais bon, c'est pas ça pour ça que j'étais en Italie. Et je ne parle pas italien, contrairement au t-shirt que je porte. Et on a eu la chance de pouvoir aller assister à une pièce de théâtre. Et ce qui m'a paru intéressant, il n'y avait pas la traduction, mais ce qui m'a paru intéressant, c'était qu'il y avait eu l'introduction au spectacle. C'est-à-dire qu'on a eu la chance de rencontrer Renato, qui m'a expliqué le contenu du spectacle, qui m'a introduit dans ce spectacle. Ce qui fait que finalement, j'ai assisté à ce spectacle et ce n'était pas particulièrement les mots qui me retenaient, mais c'était le jeu de l'actrice et c'était cette ambiance qui, curieusement, est arrivée à me saisir et à apprendre. Je pense que, oui, c'est intéressant qu'il y ait la traduction, mais sûrement aussi, c'est peut-être intéressant d'avoir une introduction au spectacle, une permission à être dans un endroit où, normalement, enfin, on ne maîtrise pas la langue. Presque les codes pour rentrer, ainsi de développer après chacun avec sa culture, sa formation. Et c'est intéressant parce que ça donne une autre vision, une autre présence dans le théâtre. Quand on parle de Renato, c'est Renato Lombardo qui est à l'origine du French Festival di Milano, pardon. Avignon n'est pas encore. Je vous en prie. Oui, bonjour. Je suis très content d'avoir participé dans cette réunion. Merci à vous pour cette collection. La chance des expériences différentes. Mais je vois que c'est le combat de chacun
pour porter ces projets. Ma question est, est-ce que dans vos pays, Italie, Chypre, la Chine, la Suisse, est-ce qu'il y a les organismes qui sont aussi sensibles aux projets internationaux? Moi, je suis russe d'origine, migrant, et je fais toutes les étapes. Das Vidania. Das Vidania. Non, c'est pas encore. Ah non, pas encore. Ah non, c'est après. C'est au revoir. C'est bonjour. Привет. Et donc ma question, est-ce qu'il y a encore les organismes qui sont sensibles aux projets internationaux? Parce que moi, je suis porteur d'un projet qui peut couvrir tous les pays du monde. Voilà. Merci pour cette question. Merci. Est-ce que nos invités peuvent donner des réponses sur le terrain? Merci. Hein. Pensez-vous. Hein. Tu peux. Oui, par exemple, la Chine, je veux dire que depuis plus de 10 ans, en fait, on essaie d'introduire plus en plus de spectacles étrangers, justement pour montrer la recherche sur la scène chinoise. C'est aussi une impulsion, c'est aussi une fenêtre pour les professionnels chinois de connaître leurs confrères, de créer des projets. Dans notre association hybride France-Chine, au départ, on soutient beaucoup de projets de production et de diffusion. Mais maintenant, nous sommes fondamentaux dans la coproduction, c'est-à-dire on pourrait vraiment établir un projet du zéro jusqu'à la destination. Mais notre intérêt apporte principalement sur les artistes. Les artistes intéressants, on a envie de les suivre, de les aider et de monter le projet ensemble. Donc, il y a plus en plus de festivals internationaux s'ouvrent en Chine. Chaque année, les artistes français ne manquent jamais de monter sur la scène chinoise. Comme vous savez, l'Institut français, enfin la France, a le plus grand festival au pays étranger, c'était en Chine. C'est le festival de croisement, donc qui étale pendant 3 mois presque dans une dizaine de villes chinoises. Cinéma, bande dessinée, l'art du spectacle. Donc, je pense que le monde ne pourrait plus être fermé. Donc, il faut cette circulation, il faut cet échange, il faut ce dialogue. Grazie, merci, merci, merci. Ah, pardon. Alors, moi, je suis basée à Paris, en France. J'ai cette chance. Où le maillage culturel français, d'outils culturels en France est conséquent, énorme. Il y a beaucoup de projets de programmation internationaux en France. On a cette chance, on se plaint beaucoup, mais on a un certain nombre d'outils qui effectivement portent des programmations internationales, que ce soit des festivals, des temps forts dans les lieux. On pourra en parler si vous le souhaitez. Voilà, il y a des structures qu'on appelle des scènes nationales. Les scènes nationales ont une programmation en France internationale, outre les festivals, comme ici, le Festival d'Avignon, qui est un bon exemple, mais il y en a plein d'autres. Effectivement, il faut se pencher évidemment sur les projets des lieux, mais il y en a énormément. En Suisse également, il y a beaucoup de lieux qui ouvrent énormément aux écritures internationales. Voilà. Oui, ben, juste rapidement pour dire qu'en Italie aussi, en fait, il y a tout ça dans les programmations officielles, pareil, des lieux, que ce soit à Rome, à Turin. Il y a des festivals de théâtre contemporain et international. Je pense à Dro de Sera ou à Sant'Arcangelo Festival. Il y a de plus en plus de festivals qui font des programmations internationales au sens vraiment très large, qui invitent des artistes de tout pays. Après, j'ai rebondi juste pour dire qu'en Italie, par exemple, la difficulté, mais là je parle des artistes italiens et peut-être des artistes émergents. Nous, en Italie, on n'a pas, par exemple, le statut d'intermittent du spectacle. Donc c'est difficile pour les artistes de pouvoir vivre complètement et à 100% de leurs projets artistiques. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais
Voilà, c'est par exemple un exemple de différence pour les artistes. Mais il y a des projets internationaux qui sont accueillis en Italie aussi. Effectivement, en France, on permet aux artistes de pouvoir faire leur métier. Et nous avons ce système de l'intermittence. Mais je tiens à préciser, c'est un exemple, c'est un modèle qui est extrêmement fragile. J'ai accompagné depuis plus de 25 ans beaucoup d'artistes. Peu sont élus, finalement. Et nous avons en France de plus en plus d'artistes en difficulté aussi, malgré qui est à améliorer et non pas à mettre à mal. C'est ce que souvent c'est le cas, quelles que soient les formations politiques que nous avons au pouvoir en France. Mais ça existe. Voilà, nous pouvons en disposer, mais peu sont élus. Il y en a beaucoup qui sortent de ce système aussi en France, et particulièrement les compagnies qui ne sont pas subventionnées, qui ne reçoivent pas des financements d'État ou régionaux, peuvent aussi être en difficulté et ne pas accéder à ce système-là. Voilà. Si, disons que si on se met à la table en Europe, responsable des différentes cultures, des différents pays, malgré tout, écoutez-moi, mais malgré tout, la France a des chances que d'autres pays n'ont pas. Sur ça, après, on a envie tous d'améliorer et d'avancer, mais ce statut... Voilà, donc gardons-le si on a envie, mais moi ça me fait un peu rire parfois parce que je demande à un artiste, mais tu fais quoi? Ah, mais je suis intermittent. Non, oui, mais qu'est-ce que tu es? Ah, je suis intermittent. Et là, moi personnellement, ça me touche. On n'est pas intermittent. On a un statut, si on veut. Mais on est créateur, metteur en scène, artiste, technicien, voilà. Mais on n'est pas intermittent. Dans ma vie, je suis à temps plein. Je ne suis pas babysitter, je ne suis pas intermittente. Mais bon, ça c'est sorti avec mes réflexions. Je vous en prie. On pourrait encore en parler sur l'intermittence. Je suis une Italienne qui pratique, par contre, sa profession en France, et il y a, c'est sûr que l'intermittence, c'est un point favorable, mais se définir intermittent, je suis tout à fait d'accord avec vous, et ça mériterait d'être ouvert. Moi, je voudrais revenir un peu, et j'aimerais qu'à un moment ou un autre, on ouvre un espace sur comment faire circuler concrètement des spectacles dans la langue du spectacle, de sa création, dans la langue maternelle. Donc ça, il y a les traductions. Oui. Moi, ça fait des années, je me penche là-dessus. Donc, j'ai ouvert des ateliers avec d'autres artistes pour qu'on réfléchisse à comment et à plusieurs formes de traduction dont je pourrais vous parler à un autre moment. Oui. Mais je voudrais qu'on ouvre cet espace parce que écouter la langue, c'est aussi important. C'est une richesse qu'il faut garder. Donc, il y a différentes formes, je sais, possibles, mais parlons-en, voyons ensemble. C'est une recherche, je trouve, je suis dans cette recherche, et je trouve ça très important, enfin, à mon avis. Grazie, merci, grazie. Yann, tu as quelques réflexions à nous poser par rapport à ça ou... Je reprends le micro pour... déjà, je reviens sur la question parce que comme j'aurai une polémique, je veux bien... en fait, c'était juste une comparaison avec l'Italie par rapport au statut. Mais je te rejoins, c'est mis à mal depuis de nombreuses années et c'est de plus en plus difficile de l'obtenir, ce statut. Pour ce qui me concerne, je travaille dans ce milieu depuis 12 ans. Je suis affiliée au régime des intermittents du spectacle. Je ne suis pas intermittente du spectacle. Je suis affiliée à ce régime depuis 4 ou 5 ans et c'est de plus en plus difficile, c'est vrai. C'est un combat, celui-là aussi.
Pour répondre à votre question, je réponds avec mon exemple. Moi, j'ai travaillé sur ce projet qui est, ce sont les textes d'une dramaturge sicilienne. Donc, le texte original, il est en italien. Moi, je suis italienne et j'ai choisi de travailler avec une actrice italienne aussi. Pas parce que je voulais forcément que ce soit italienne, je voulais que ce soit elle, parce que, pour des raisons artistiques, humaines, etc. Ça se trouve que, c'est italien 100%, on va dire. Le texte, il est traduit en français officiellement, il est édité au Solitaire Intempestif, traduit par Jean-Paul Manganaro. Et à la création, donc j'ai pas créé pour le festival OFF, j'ai créé pendant la saison, toujours ici à Avignon. La question s'est posée de se dire, est-ce qu'on fait ce spectacle en italien avec un sous-titrage du début à la fin, ou est-ce qu'on part de la traduction et on crée en français. Vous pouvez les jouer en deux langues de toute façon. Alors, le projet existe dans les deux langues, c'est notre force, mais pour une création en France, donc j'ai pas vraiment la réponse, je vous donne juste mon exemple. C'est vrai que j'ai plié quelque part en me disant, c'était sur la saison, c'était pas pendant le festival, donc est-ce que mon public il va entre guillemets accepter de venir voir un spectacle qui est en plus dans ce cas vraiment un texte très poétique, c'est beaucoup de textes du début à la fin, tout en italien. Et est-ce qu'il va tenir le sous-titrage tout le long? C'est une vraie question. Quelque part, j'ai plié, c'est-à-dire que je me suis dit, je pense que ça va pas être possible, ça va être très compliqué sur ce texte-là de tenir 1h10 avec des sous-titrages, et donc j'ai choisi de le créer en français. Après, la force dans mon cas, c'est que le spectacle existe dans les deux langues, et que dans la version française, j'ai quand même maintenu une petite partie en italien avec des sous-titrages. Mais j'avoue, je ne me suis pas sentie, pour un public français avignonnaise sur une saison, de tenir, de le proposer en italien. Je continue les réflexions par rapport à garder l'esprit d'origine d'une pièce. Bien sûr, on a parlé de sous-titrage, alors il y a peut-être même des rencontres ici au festival. Pour la diffusion aussi, il y a des rencontres spécifiques, donc on peut rentrer dans l'esprit. Mais pour ce qui concerne la langue, que je trouve intéressante, est-ce que tu nous amènes quand j'ai amené pendant des années la comédie dell'arte, on jouait en italien ou même en dialecte, donc avec les masques. Donc on ne s'est même pas posé la question si le public nous comprenait ou non. On a fait les tours du monde, et encore le spectacle de Recchino est encore pour le monde. Moi, je fais que 4-5 ans dans la langue italienne, dans la langue d'origine. Pour ce qui concerne ce dernier projet, on l'a préparé en français parce que c'était ici en France qu'on le présentera, mais c'est prêt en anglais et en italien et en espagnol. Dans le sens que désormais il faut sortir un peu de ça. Mais il y a aussi des possibilités, je le vois dans plusieurs spectacles excellents, d'avoir un texte à la main, au moins pour raconter l'histoire, comme nos amis chinois souvent ils nous donnent, un texte ou fidèle ou lié à l'histoire. On est toujours allé voir le théâtre de Noh et Kabuki en langue originale. Moi, j'ai vu la mère Courage en russe la première fois, je comprenais aucun mot, mais j'ai encore le spectacle dans la tête. Donc, je crois qu'on peut continuer notre tradition en mettant le public en condition d'accéder avec des moyens qu'aujourd'hui on a des teasers, on a des possibilités d'aller au-delà pour présenter. Gardons nos origines, mais ouvrons-nous, je pense, vers autre horizon. Sur la question de la langue, je crois que évidemment c'est lié aussi à la proposition artistique. J'ai accompagné beaucoup de chorégraphes, donc la problématique de la langue ne se pose pas, bien évidemment.
Mais pour ce qui concerne le travail d'un artiste de théâtre, donc, dont le vecteur est le texte, tout dépend de la proposition. Pour ce qui concerne, par exemple, la pièce Tromboy ou Tromgirl de Daniel Elfman, pour le coup, compte tenu du sujet, il est important pour lui de s'exprimer dans la langue du pays qu'il accueille, si possible. Voilà. Puisque c'est un sujet universel et qui s'inscrit à chaque fois dans chaque pays dans lequel il fait circuler cette pièce. En revanche, il y a d'autres pièces et où effectivement il y a une vraie difficulté et que le surtitrage, la question du surtitrage se pose. Mais il faut que ça fasse sens et que ce soit plutôt pertinent. Parce que je trouve aussi intéressant que certaines propositions théâtrales s'expriment aussi dans la langue de l'artiste, puisque c'est aussi une culture, c'est aussi un message, c'est aussi une beauté. Voilà. Donc parfois, il n'est pas nécessaire forcément de tout comprendre. C'est l'expérience que vous avez eue, monsieur, avec un spectacle italien. Donc voilà, mais c'est une vraie question, effectivement. Mais pour chaque artiste actuellement, il se pose beaucoup cette question-là de la circulation de leurs œuvres. S'il y a du texte, que fait-on? Puisqu'évidemment, on a envie de proposer à un public la version originale. Si effectivement cela fait sens, il travaille dans la langue du pays ou sur des surtitrages. Voilà. Je me souviens des spectacles que j'ai vus de Romeo Castellucci et il n'y avait pas de surtitrage. Voilà. Hakim, pardon. Merci. Oui. Non, pas de problème. Donc oui, je voulais juste, c'est en même temps une remarque et un témoignage, éventuellement une question. Donc en fait, moi je suis musicien, donc je suis moins concerné sans doute par les questions de traduction. J'ai cette chance-là. Même si on se rend compte qu'en fait, il y a quand même des différences culturelles qui sont assez marquées, qui font que certaines musiques passent mieux. Enfin, en même temps, j'ai l'impression que dans le monde entier, actuellement, il y a une grande recherche justement des musiques autres. En tout cas, j'ai eu l'occasion pas mal de fois d'aller en Chine, notamment, parce que je fais de la musique classique. Alors, en tant qu'individu, en jouant dans des orchestres classiques, invité dans des festivals en Chine. Mais je me rends compte, en ce qui concerne ma compagnie, on est 5 musiciens, et on est peut-être un petit peu en dessous des radars qui concernent Culture France ou des institutions, parce qu'on parlait des avantages du système français et l'intermittence, j'en profite depuis des années. D'ailleurs, dans ma compagnie, il y a aussi un artiste italien, un artiste colombien, et ils sont tout heureux de pouvoir bénéficier de ce statut-là. Mais tout ça pour dire que du coup, peut-être des effets pervers, on va dire, du système français, c'est que le côté très institutionnel fait que quand on est dans des grandes compagnies, ce qui était mon cas quand je suis allé en Chine, dans des orchestres qui sont repérés, on va dire, nationalement et internationalement, en revanche, en tant que petite compagnie, quand on veut s'exporter, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on va dire que les cases sont déjà remplies. Et si on n'a pas, on avait eu notamment en venant à Avignon des contacts avec des programmateurs chinois qui étaient venus, ça leur avait plu. Sauf que ensuite, eux, ils se disaient, en gros, comment on va trouver l'argent pour trouver les billets d'avion, etc. Là, je rentre dans de la cuisine assez concrète. Et du coup, la tournée n'a pas pu se faire, alors qu'on avait éventuellement les dates en Chine qui étaient prévues. On avait eu aussi des contacts à Rostov-sur-le-Don avec un programmateur russe qui était venu. Là aussi, comme le spectacle en plus était en russe, enfin bon, bref, c'est toute une histoire. Mais en tout cas, c'est compliqué. En tout cas, quand on a une petite compagnie, le côté international, c'est simplement des coûts qui sont bien supplémentaires et qui demandent. Alors je vois que j'ai devant moi des gens qui se sont organisés et qui vivent éventuellement pas dans le pays dont ils sont originaires. Moi, en ce qui me concerne, je suis français, je vis en France. Mais pour aller avec une petite compagnie jouer à l'étranger, c'est très compliqué. Hakim, tu as une réflexion, s'il te plaît? Tu as le micro. Merci. Je voulais juste ajouter une chose sur le surtitrage. Ce qui est intéressant, une des raisons pour lesquelles nos performances sont en anglais est exactement pour cette raison. L'anglais, c'est la langue internationale, mais il y en a d'autres qui sont très importantes également. En tant que touriste général, pour sortir de la situation politique, est-ce qu'il faut que ce soit en grec ou en turc? Si c'est en grec, il faut qu'il y ait des sous-titres turcs et vice-versa. Plus l'anglais, ainsi de suite. Ça devient très compliqué. Donc, pour sortir de ce dilemme, nous avons préparé donc en anglais. Et
ça permet de mieux circuler. Donc, une chose à prendre en compte pour chaque artiste, je pense, c'est envisager pas rester dans une langue qui n'est pas parlée donc beaucoup, comme le grec par exemple. Donc, bien sûr, il y a une poésie, une culture dans des langues qui sont transmises à travers les langues. Donc il y a certaines choses qui ne peuvent pas être faites. Et là, je parlais de notre cas. Est-ce qu'il est pertinent pour le monde? Est-ce qu'il s'adresse à des questions politiques contemporaines? Ça semble logique. Et une anecdote, je voudrais ajouter, c'est pour une partie de l'idée, c'est que toute la performance se fait en anglais, mais chaque pays où ils vont aller, il y a un petit peu de suédois intégré, un petit peu d'allemand, les craintes donc allemandes qui sont là-dessus. Et la même chose pour la Grèce, à Athènes, donc en Suisse. Une petite crainte d'un pays donc, qui est dépassé par cette grande peur mondiale qui est en anglais. Et également, il y a un aspect très important. Le monde est une façon de communiquer. Mais l'une des choses dans le mot est une façon de communiquer. Mais on peut également communiquer au-delà du mot. Ça dépend de la présentation. Il y a beaucoup de choses qui viennent de la présence sur scène, à la musique, la lumière. Par l'industrie du film, c'est 40% de texte et le reste simplement les acteurs avec cette fluidité constante qui était reliée entre eux, donc comme des alpinistes, ils ne pouvaient pas aller que de droite à gauche ou de gauche à droite. Donc s'il y en a un qui doit passer l'autre, il faut se déconnecter, se relier. Et cette crainte de tomber de la scène si vous n'êtes toujours pas lié à un fil. Personne ne dit d'où ça vient, où ça va. C'est une sorte de ligne de sécurité. Je pense que 70% venaient de l'énergie produite sur scène. Chaque présentation est différente, chaque performance est différente. L'anglais est logique. Et la question de performance et prendre en compte d'autres éléments par rapport aux mots est également logique. Peut-être une dernière chose sur ce qui a été dit plus tôt. Il me semble, je crois que c'est l'idée de Renato, c'est sorti dans ce contexte, de faire une introduction, donc avec une description. Je ne vais pas décrire, comprendre, il faut comprendre. Mais si cela peut aider, c'est un excellent outil pour apporter un sentiment supérieur pour qu'ensuite la performance puisse donner son énergie. Si je comprends les sons, c'est pas la langue, ça m'apporte quand même quelque chose. Oui, c'est très intéressant. Bien sûr, la situation des festivals nous met en condition de pouvoir de plus en plus utiliser nos langues, mais c'est vrai que l'énergie qui va au-delà des langues. À Édimbourg, est-ce que vous pouvez nous amener votre expérience par rapport à Fringe d'Édimbourg? Quelles sont les langues utilisées? Aussi, seul l'anglais. Non, pas seul, l'anglais, pardon. Well, the Edinburgh Fringe has this year. Edinburgh Fringe cette année a 3800 représentations, 43 pays. Donc, bien sûr, l'anglais est une des langues principales pour Edinburgh Fringe, mais il y a des pays qui viennent partout dans le monde par leur propre langue. Il y a beaucoup de pièces étrangères également. D'après une expérience, il me semble que peu ont du sous-titrage et surtitrage. Beaucoup viennent de pays non anglophones, soit ils vont organiser la traduction de leur script avant de venir, ou ils vont donc les montrer dans leur propre langue. Et très rarement, donc, ils vont avoir une traduction et un sous-titrage. Je pense que la façon dont cette barrière est surmontée, c'est
c'est très physique, très visuel. C'est la façon de répondre à cette question. Et beaucoup de représentations viennent de pays non anglophones, n'ont pas de langage du tout. C'est de la danse, du cirque ou des représentations très visuelles ou physiques. Il semblerait être du travail plus contemporain. Thank you. C'est vrai que travailler aussi avec les corps, il y a des écoles de formation. Notre formation d'acteurs en Italie est sûrement plus basée, au-delà de la comédie, du clown, je ne parle pas de ça, mais est sûrement basée aussi sur le corps. Les vraies écoles, les vrais conservatoires donnent aussi l'espace au corps. Donc c'est vrai, à travers le corps, on a un autre langage. Arrivant ici en France il y a quelques dizaines d'années, mais je me suis aperçue qu'on travaille, nous les comédiens, beaucoup entre la tête et le buste, les troncs, parce que c'est que ça. Hein. Oui, les 2 dernières questions. Si vous voulez bien, c'est la bonne occasion pour d'autres échanges. Peut-être on peut demander à Renato de nous parler de Milano Off et des projets internationaux qu'on peut y voir, puisque depuis l'année dernière, il me semble qu'il accueille des compagnies françaises. Donc je lui passe la parole. Oui, bonjour. En fait, on parlait après des 2h30, oui. On y a un focus sur ça. Alors, par contre, c'était toujours mon rêve des premières fois que je suis venu à Avignon. En fait, je m'occupais de jazz avant, mais échanger mon activité pour m'engager au théâtre. Parce que je pense que, comme c'était le jazz, le langage international, ma mission maintenant, c'est de faire du théâtre en langage international aussi, où la parole, il est beaucoup attachée aux pensées de l'artiste et de l'écrivain. Et alors, un texte en russe, à mon avis, il doit être joué en russe, parce que qui l'a écrit, il a pensé aussi la parole avec le geste. Et c'est pas la même chose de dire « my dear » ou « mia cara » ou « mon cher ». Ça veut dire que la parole, comme tu l'écris, l'écrivain le pense, le pensée, c'était toujours abîmé en geste. Et je pense que c'est le futur d'un théâtre et un pensée de liberté ouverte, trouver la manière de faire tourner les pensées comme ça, comme si elles étaient écrites, pas en traduction. Ça veut dire qu'il faut habituer le public, qu'on ne pense pas au public over 30, après 30 ans. Je commence à penser à les 15 ans, à 10 ans. Déjà, ils sont habitués. Alors, il faut penser au futur. Il faut penser à la technologie. Il faut penser à ces lunettes qui mettent la sous-titrage parce qu'on a besoin. Il faut penser à d'autres choses. Il faut penser avant. Il faut être visionnaire. Il faut rêver pour penser à un monde où tout le monde peut être en transition de pensée, de liberté. Ça, pour moi, c'est le théâtre. Le Milanov, c'est un juste petit festival de 3 années, mais il prend de tout ce qu'on a étudié d'Édimbourg, d'Avignon, de les grands festivals, et on essaie de mettre en place en Italie, où la majeure partie de la gente, sur 45 millions, sont artistes. Il se dit artistes. Alors, c'est une officine d'artistes en chômage. Parce que la question, c'est qu'en Italie, vraiment, les artistes, ils sont les nouvelles pauvres du pays. Et ça, on va affronter. Alors, je remercie et on a fait beaucoup d'efforts pour arriver à ce point-là, un focus international que je mette en relation. Et je dis que je ne suis pas fou à faire les choses parce que je vois que l'autre part du monde, ils font les mêmes choses. Légalement. Alors, je ne me sens pas seul au monde. Merci. Merci Renato Lombardo. Est-ce que quelqu'un a envie de nous poser une question? Sinon, sûrement, je crois qu'on reste à disposition éventuellement. Moi, je voudrais remercier Hakim Veland de Chypre. Je vous invite à... Merci. Van Hing de Chine. Saigon. Chine, Saigon. Où? Dans quel pays de Chine? Dans quelle ville?
Saigon, c'est Vietnam. Saigon, c'est la capitale de Vietnam. Non, en fait, moi, je suis basée à Paris. Je fais beaucoup aller-retour entre la France et la Chine. La troupe, c'était de Shanghai. Oui, de Shanghai. Ok. Eleonora Romeo, italienne et française. Florence Francisco, à Paris, en Suisse, nomade. Citoyenne, on est citoyenne du monde. Un grand merci à toi pour toute cette organisation, pour nous avoir permis, et à FC et à OFF, pour nous avoir permis de se rencontrer. Et grazie, merci, thank you, dankeschön. Je vous invite à rester avec nous. Vers 12h30 va démarrer l'apéritif italien proposé par Renato Lombardo, que vous avez pu entendre, qui vient pour vous parler du Milano Off Fringe Festival. À tout de suite.